Imaginez. Vous êtes là, un café à la main, et soudain, vous observez un détail, une attitude, un petit quelque chose qui attire votre attention. C'est comme si une énigme se présentait à vous. Avez-vous déjà ressenti cette curiosité, cette envie de décoder les non-dits, les signes cachés derrière les comportements? On a tous été un peu détectives. Et si je vous disais que, parfois, sans le savoir, notre corps et notre comportement peuvent trahir certaines choses? Ce soir, on va explorer un terrain, disons, intime. On va se plonger dans le monde subtil des indices, ces petits détails qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Pas pour juger, attention, mais pour observer, décrypter, et comprendre un peu mieux comment fonctionne ce mystère qu'est l'être humain. Vous êtes prêts à mener l'enquête avec moi? On va passer en revue 7 signes, des indices qui pourraient indiquer qu'une femme a récemment eu une soirée un peu spéciale. Alors, ouvrez grand vos yeux, car certains de ces signes sont vraiment subtils. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai une petite astuce, une clé pour mieux comprendre ce langage secret. Promis, vous ne serez pas déçus. Le premier signe que nous allons explorer, c'est ce qu'on pourrait appeler le changement d'humeur. Après une soirée un peu spéciale, certaines femmes peuvent être plus expansives, plus joyeuses, plus communicatives qu'à l'habitude. C'est comme si la détente, voire une certaine libération, se traduisait par un épanouissement émotionnel. Tenez par exemple l'ami timide qui se met à plaisanter, à rire plus souvent, à partager plus facilement ses idées. Image d'une femme passant d'un sourire réservé à un grand rire. La collègue introvertie qui s'engage plus dans la conversation, pose des questions plus personnelles, et se montre plus spontanée. Image d'une femme posant une question et recevant une réponse. La relation qui était un peu distante se transforme en une ambiance plus chaleureuse et complice. Image d'un couple échangeant des regards complices. Attention, une simple bonne soirée, un bon film, un petit cadeau, ou même une bonne nuit de sommeil peuvent expliquer ce changement d'humeur. Ce n'est qu'un indice parmi d'autres. Ce qui compte, c'est de remarquer si ce changement d'attitude est significativement différent de ce qu'on observe en temps normal. Parfait. On a décrypté le premier indice. Voyons maintenant comment décoder le langage corporel, un autre signe qui peut nous en dire long sur ce qui s'est passé. Après une soirée spéciale, les tensions s'évanouissent parfois, et le corps se relâche. On observe une posture différente, des gestes plus fluides, parfois une attitude moins formelle ou un contact visuel plus direct. C'est un indice subtil, mais intéressant à observer dans l'ensemble. Des exemples concrets: une posture plus décontractée, avec les épaules plus basses, les bras moins croisés, des mouvements plus spontanés, moins calculés, moins rigides. Un contact visuel plus prolongé, plus direct et plus confiant. N'oubliez pas que le stress, la fatigue, ou tout simplement une journée relaxante peuvent aussi influencer le langage corporel. Regardez l'ensemble des éléments pour mieux cerner l'image. On poursuit notre enquête, et maintenant, nous allons nous pencher sur des signes un peu plus inattendus. Accrochez-vous, car certains pourraient bien vous surprendre. Passons au signe numéro 3, les rougeurs. Troisième signe sur notre liste, les rougeurs. Après une soirée intime, certaines femmes peuvent avoir les joues légèrement rosées, comme si elles avaient pris un petit coup de soleil, même en pleine nuit. Cette rougeur discrète peut trahir une excitation récente, un moment intense. Une anecdote: je me souviens d'une amie, après un rendez-vous mystérieux, qui est arrivée avec un sourire étrange et une légère rougeur sur les joues. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, elle a juste souri en coin et a changé de sujet. Un signe assez révélateur, n'est-ce pas? Ou encore, une collègue est arrivée au bureau avec une peau éclatante et des joues légèrement rosées. Tout le monde a commenté son teint radieux jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle avait eu une nuit très active. Bien sûr, un effort physique, la chaleur, l'alcool ou même un peu de timidité peuvent provoquer ces rougeurs. Mais si vous observez que ce signe s'ajoute à d'autres, il peut s'agir d'un indice intéressant. Aimez-vous la vidéo? Si oui, abonnez-vous à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Quatrième signe, et celui-ci est plutôt mignon, le besoin de contact physique. Après une connexion intime, certaines femmes peuvent ressentir un besoin accru de proximité physique. Ça peut être des petits contacts innocents, des câlins prolongés, des mains qui se frôlent ou tout simplement une tendance à rester plus proche physiquement. En effet, une fois, j'ai vu une amie habituellement assez indépendante se coller littéralement à son partenaire pendant toute une soirée, le bras autour de sa taille,
la main dans ses cheveux, c'était assez flagrant. Et bien sûr, elle a avoué le lendemain qu'elle avait passé une nuit inoubliable. Une autre fois, une collègue, d'ordinaire très réservée, a commencé à accidentellement toucher le bras de son nouveau partenaire pendant une réunion. C'était une manière subtile de prolonger l'intimité de leur nuit. Évidemment, l'affection est normale dans toute relation. Mais si vous remarquez un besoin accru de contact, qui sort de l'ordinaire pour cette personne, il peut s'agir d'un signe. 5e signe, et celui-ci est souvent négligé, la coiffure plus décoiffée. Après une nuit mouvementée, les cheveux ne sont plus aussi impeccables qu'avant. On peut voir quelques mèches rebelles, une coiffure légèrement en désordre, comme si elle avait été légèrement maltraitée. J'ai une amie qui est très maniaque sur sa coiffure, toujours impeccable. Le lendemain d'une soirée, je l'ai croisée avec une mèche qui partait dans tous les sens. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a juste souri avec un air coupable et a remis sa mèche en place. C'était un indice assez clair, non? Et puis il y a cette autre fois où j'ai vu une fille arriver à la salle de sport avec les cheveux un peu ébouriffés et un léger sourire. Tout le monde l'a charriée sur sa coiffure post-entraînement, mais on savait tout ce qui s'était réellement passé. Bien sûr, une nuit de sommeil agité, une séance de sport, ou même le vent peuvent décoiffer les cheveux. Mais si cette petite touche de désordre s'accompagne d'autres signes, c'est un indice de plus à prendre en compte. On approche de la fin de notre enquête, encore 2 signes à découvrir, et l'astuce que je vous ai promis. 6e signe, les références subtiles. Après une connexion intime, certaines femmes peuvent glisser des allusions, des sous-entendus, des clins d'œil, ou des blagues un peu plus osées dans la conversation. C'est une manière amusante et subtile de faire référence à leur soirée, de partager une complicité secrète. Il fut une fois, une amie après une soirée mémorable a commencé à faire des blagues très suggestives, à utiliser des expressions qui n'étaient pas vraiment son style d'habitude. Elle a même glissé une référence à des câlins de façon très subtile. Un vrai jeu de devinettes. Ou encore, une conversation anodine sur le sommeil s'est transformée en une blague très personnelle sur le repos bien mérité et grâce à des allusions de ma copine, j'ai tout de suite compris le message. Bien sûr, l'humour fait partie des relations. Mais si vous remarquez des références qui dépassent les limites habituelles de la conversation, cela peut être un indice. 7e et dernier signe, un mystérieux sentiment de bien-être. Après une nuit d'intimité, certaines femmes dégagent une aura particulière, une sérénité, une forme d'épanouissement. C'est un sentiment intérieur qui se traduit par une attitude positive, une confiance en soi renouvelée. Je me souviens d'une amie qui est arrivée avec une sorte de glow particulier. Elle avait l'air calme, détendue, comme si elle avait trouvé un équilibre intérieur. Quand je lui ai demandé le secret de son bien-être, elle a souri et m'a dit « J'ai eu une nuit réparatrice ». Bien sûr, la confiance et le bien-être peuvent venir de beaucoup de choses. Mais si vous remarquez un rayonnement nouveau qui s'ajoute à d'autres signes, c'est une piste à suivre. Abonnez-vous à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous voilà, experts en décryptage de signes, du moins, on l'espère. On a exploré ensemble ces 7 indices, parfois subtils, parfois plus évidents, qui peuvent nous mettre sur la piste d'une nuit un peu spéciale. On a parlé de changement d'humeur, de langage corporel détendu, de rougeur, de besoin de contact, de coiffure décoiffée, de références subtiles et de ce sentiment mystérieux de bien-être. Mais avant de vous laisser à vos observations, voici la petite astuce que je vous avais promise. L'astuce, la clé pour mieux comprendre ce langage secret, c'est de ne jamais se fier à un seul signe. L'erreur serait de vouloir tout catégoriser, de réduire les comportements à une simple liste de cases à cocher. L'être humain est bien plus complexe, bien plus nuancé. Alors, comment faire? L'astuce, c'est de considérer l'ensemble. C'est comme observer une œuvre d'art, ce n'est pas un détail isolé qui nous donne sa signification, mais la combinaison de toutes ses parties. Alors, au lieu de vous fixer sur un seul signe, observez le tableau dans son ensemble. Prenez du recul, écoutez votre intuition, et surtout, n'oubliez jamais de respecter l'intimité de chacun. Alors, vous voyez, il n'y a pas de réponse toute faite. Le but n'est pas de juger ou de catégoriser, mais d'observer avec curiosité et respect. Et si vous avez d'autres indices que vous avez remarqués, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On peut tous apprendre les uns des autres. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle enquête.